Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 1 de The Breaker. Alors de quoi nous compte cette petite histoire? Eh ben on va tuer tout simplement Sean Woo, lui qui est sur la jaquette. Sean Woo, c'est qui? C'est tout simplement un gars qui va venir dans un lycée pour être professeur. En fait, si vous préférez, c'est un professeur mais qui est pas vraiment un professeur, puisqu'en fait sa vraie mission c'est qu'a priori il travaille pour une organisation secrète et qu'il a diverses missions. Et dans le cadre de sa mission, il a donc infiltré l'école à la recherche d'un... alors je sais plus, soit il recherche un objet, soit il recherche un personnage. Quoi qu'il en soit, il va infiltrer le lycée sous couvert d'un professeur. Et pendant sa quête de mission, il va simplement tomber sur un élève qui s'appelle Sean Woo cette fois-ci. Sean Woo qui se fait un peu victimiser par d'autres camarades d'élèves. Et il va essayer de lui venir en aide. Par-delà de ça, on va apprendre durant la petite série que en fait Sean Woo il est recherché par une autre organisation un peu mafieuse. Parce qu'a priori il aurait fait un truc pas très gentil à cette organisation. Et l'organisation en question cherche à se venger. Donc voilà au niveau du scénario. C'était pas facile de faire un petit résumé sans trop vous spoil. Donc voici à peu près le scénario de ce que nous raconte The Breaker. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben c'est tout simplement magnifique. Alors là j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, par tout le monde. The Breaker c'est bien, tu vas voir, après achète-le, prends-le, tu vas le lire. Alors moi je me suis dit bon, j'ai déjà eu ma dose de hype, ouais non je veux pas trop foncer dessus, notamment avec d'autres séries. Et puis mine de rien je l'ai pris. Alors j'avais plusieurs le choix, j'avave le choix soit l'édition classique ou soit l'édition Ultimate. J'ai pris la version Ultimate, je l'ai lu et puis j'ai kiffé. Et j'ai tout simplement kiffé. Alors il y a quoi dedans? Et ben tout simplement Sean Woo, le personnage principal qui est là. Il est tout simplement magnifique. Vous connaissez un peu Onizuka de la série GTO. Et ben Sean Woo c'est à peu près les mêmes traits caractères. Il y a une forte ressemblance entre lui et Onizuka si vous préférez. Ça va être un professeur qui va aider l'élève en question qui se fait victimiser à surmonter à peu près ses problèmes. Et en plus de ça, il a à peu près le même caractère, c'est qu'il est un peu fou, un peu fonceur, un peu bagarreur, un peu badass. Et un peu dragueur. Donc vous voyez, il a à peu près les mêmes traits que Onizuka. Et ça franchement c'est vachement cool. Autre point également, c'est que je m'attendais à une série qui allait partir vraiment style policier etc. Mais non pas du tout. Ça mêle vraiment un style un peu bagarreur, mafieux, avec quand même beaucoup de comique entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal, c'est rafraîchissant. Moi j'aime bien ce petit côté comique et petit côté professeur style un peu Onizuka. Franchement j'aime bien. En plus de ça, les combats ils sont assez stylés et on va apprendre que certains personnages ont des capacités un peu extraordinaires et ça c'est vachement cool. Côté graphique, eh ben c'est tout bon, on démarre avec la jaquette. Alors moi j'ai pris la version Ultimate comme je vous ai dit. Si vous préférez la version Ultimate, c'est quoi? C'est dans un tome, enfin dans un tome comme ça, et en fait ça regroupe deux mini-tomes classiques. Donc du coup ça fait que le truc il est un peu balèze. Je vais vous montrer une autre série. Hop, voilà, pour comparaison, ça c'est un tome classique. Hop, bon. Et ça c'est un tome assez... non, c'est assez balèze quand même. C'est assez balèze. Entre les deux, c'est assez balèze. Donc ça regroupe deux tomes, le tome 1, le tome 2 si vous préférez. Mais moi dedans je l'ai pris en version Ultimate. La jaquette est juste magnifique. On voit justement notre personnage principal Sean Woo qui casse complètement, qui brise une vitre avec sa main ensanglantée. Et franchement ça fait tout, ça fait un très bel effet. Derrière on a une petite image style un peu combat de rue. Donc moi j'aime bien, franchement j'aime bien. En plus de ça, on a pas mal de bonus dedans puisqu'on a oui, des pages couleurs. Alors j'en ai compté 5 en pages couleurs
notamment cette double page qui est juste magnifique. Hop, je vais vous montrer 2-3 pages couleurs supplémentaires en plus, voilà. Bon, il y a une page couleur qui est reprise sur la jaquette de derrière. Non mais franchement c'est cool. Et le format est bien, assez gros, assez épais, bien résistant, il n'y a rien à dire. Moi je kiffe, En plus les personnages dedans, ils sont vachement cool et vachement bien amenés. Niveau graphique, niveau du dessin, c'est vachement cool, hein. Hop, également, ça fait son taf. Bon, regardez, c'est propre, il n'y a rien à dire. C'est nickel. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est que par moment, le manga se veut être sérieux. Du coup, il impose un graphisme classique, sérieux. Mais par moment, le manga, il se veut un peu déconneur. Et du coup, il met un peu on va dire les codes du manga qui fait rire, quoi. Regardez, par exemple, ici, une petite scène qui est un peu... qui se veut un peu comique. Hop. Ici, voilà, c'est une scène comme ça qui se veut un peu comique. Et ben c'est ça pendant tout le long de la série. Donc du coup, ça alterne super bien, je trouve, le côté un peu sérieux, badass, parce qu'il y a une organisation qui veut tuer quelqu'un, etc. Et d'un autre côté, t'as aussi le côté un peu comique, qui est blagueur, ce qui rend la série vachement facile à lire, simple, assez cool. En plus de ça, il y a une petite entraide de professeur-élève qui nous rappelle un petit peu la série GTO avec Onizuka. Donc franchement, il n'y a rien à dire. C'est une très belle découverte pour moi. Pour le moment, j'ai pris que le tome 1. Mais c'est sûr et certain que je vais me choper le tome 2. Ça, je vous le garantis. J'ai été agréablement surpris et je suis extrêmement content de cette petite découverte. En termes de notes, si je devais noter, eh ben, le premier tome... Personnellement, je l'aurais mis 5 sur 5 en termes d'étoiles, hein. J'ai vraiment passé un excellent moment lors de ma lecture. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série qui est The Breaker, l'édition Ultimate. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.